Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui nous intéresse tous. C'est le thème « Comment être heureux ». Pourquoi je dis que ça nous intéresse tous? Parce que c'est ce désir d'être heureux qui motive toutes nos actions dans notre vie, de jour comme de nuit. Nous sommes tout le temps guidés par notre désir d'être heureux. Donc, comment être heureux? Nous avons appris beaucoup de choses, non? Nous avons appris plusieurs méthodes selon ce que nous avons reçu de notre famille, de notre contexte culturel ou de notre société. Nous avons appris beaucoup de méthodes pour être heureux. On nous a dit il te faut obtenir une bonne situation dans le travail, il te faut fonder une famille, il te faut être riche, il te faut avoir une bonne image, une bonne réputation. Qu'est-ce que nous avons appris? Une multitude de conseils de personnes très bien intentionnées qui voulaient nous donner des méthodes pour être heureux. Donc nous avons essayé. Et la publicité nous a incités à continuer dans ce sens. On est tout le temps incités à acheter pour être plus heureux. Même des cafetières, parfois. Si on achète une cafetière, la publicité nous montre qu'on va devenir très beau tout d'un coup. Donc, constamment, nous sommes stimulés dans ce désir à travers des objets extérieurs. Il y a comme une promesse de bonheur qui est manifestée dans notre vie et qui nous dit si tu obtiens cet objet, si tu obtiens cette situation, si tu obtiens ce partenaire, tu vas être heureux. Et donc nous cherchons. Nous avons mis beaucoup d'énergie dans cette recherche. Nous avons dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Et au fil du temps, nous ne trouvons toujours pas le bonheur pur et stable dont nous rêvions. En fait, plus le temps passe, et plus nous nous rendons compte que quand nous avons eu accès à ce qui nous faisait rêver, ça nous a amené aussi beaucoup de problèmes. Plus nous rapprochons de ces objets qui nous faisaient rêver, plus nous vivons des tourments associés à ces objets. Donc, au bout d'un certain temps, notre recherche de bonheur est associée à un profond sentiment de déception. Il y a même des personnes qui pensent que le bonheur n'existe pas. C'est vrai, non? Beaucoup de personnes ont tellement cherché le bonheur dans les objets extérieurs qu'au bout d'un moment, la conclusion, c'est il n'y a pas de bonheur. Quelque part, la conclusion n'est pas fausse, dans le sens où il n'y a pas de bonheur dans la recherche, dans ces objets extérieurs. Mais c'est faux de dire qu'il n'y a pas de bonheur. En fait, le bonheur pur, durable, stable, dont nous rêvons, nous pouvons le construire. Mais il s'agit de trouver la vraie méthode. Donc, quelle est la bonne méthode? Si les méthodes que nous avons utilisées jusqu'à présent ne nous ont pas amené le bonheur, quelle est la bonne méthode? Donc, Vénérable Geshe-la, dans un bouddhisme moderne, dit « Nous savons que nous sommes heureux quand notre esprit est paisible. Et malheureux quand il ne l'est pas. Il est donc clair que notre bonheur dépend d'un esprit paisible et non pas de bonnes conditions extérieures. » Au fond, nous le savons. Être heureux, c'est avoir un esprit libre de problèmes, quelque chose comme ça, un esprit léger, un esprit clair, un esprit paisible. Nous le savons parce que ça nous est arrivé à tous de partir en vacances. En général, les vacances, nous essayons d'organiser des bonnes conditions extérieures, tout se passe bien. Puis notre téléphone sonne et nous apprenons une mauvaise nouvelle. Nous raccrochons, les bonnes conditions sont là, mais nous sommes soit pleins de colère, soit pleins d'anxiété, malheureux. Donc nous savons que le bonheur vient de sources intérieures, d'un esprit paisible. Donc, oui, nous pouvons être heureux. Bien sûr, nous pouvons être heureux si nous construisons le bonheur en nous attaquant aux causes du bonheur. Les conditions extérieures ne sont pas des causes de bonheur, sont juste des conditions. Les vraies causes de bonheur sont nos états d'esprit paisibles. Ça veut dire que si nous voulons construire le bonheur, nous devons développer cette capacité à maintenir un esprit continuellement paisible. Ça veut dire que nous devons nous entraîner à éliminer les états d'esprit négatifs et nous entraîner à faire grandir nos états d'esprit positifs. Si face à chaque situation
nous générons un état d'esprit positif, nous allons toujours être heureux, quelles que soient les conditions extérieures. Un exemple. Quelqu'un nous contrarie. Un bon exemple. Quelqu'un nous contrarie. Notre habitude spontanée, c'est de nous mettre en colère. Et à ce moment-là, nous souffrons et nous faisons souffrir l'autre. Mais si nous travaillons sur notre esprit, si nous nous entraînons, nous allons changer l'habitude. Et au lieu de générer de la colère, nous allons nous entraîner à développer, par exemple, de l'amour ou de la compassion. C'est-à-dire que dans la même situation, quelqu'un qui nous contrarie, nous allons avoir le choix de cesser d'être malheureux et agité, et au contraire, d'être heureux et paisible, et accomplir des actions pleines de sens. Donc ça, c'est notre liberté. Et Bouddha a donné tous ces enseignements pour que nous découvrions la liberté incroyable qui est en nous. C'est tellement merveilleux de pratiquer la voie bouddhiste pour découvrir progressivement à quel point nous sommes libres. Et pour découvrir que les conditions extérieures, en réalité, n'ont pas de pouvoir à nous rendre heureux ou malheureux. Tout dépend de notre esprit. Si nous découvrons cette liberté, nous allons nous entraîner continuellement au bonheur. Et nous vivrons, nous ferons finalement l'expérience du bonheur pur et durable qui nous fait tant rêver. Donc voilà, quelle est la méthode pour être heureux.